Qu'est-ce qui se passe chez les gens qui disent que on a fait disparaître leur zizi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ah, ça, c'est la question épineuse, question difficile que nous allons traiter aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne de connaissances. Nous sommes sur une chaîne de connaissances, c'est-à-dire que nous sommes en train de vous appeler à être des personnes qui ont de la connaissance. Parce que l'Africain moderne fuit la connaissance en disant qu'il est moderne. Non, être moderne ne veut pas dire que tu dois être naïf. Justement, c'est parce que nous, ou alors la jeunesse africaine manque de plus en plus, est de moins en moins initiée et manque de connaissances de plus en plus. C'est pour cela qu'on peut faire de l'Africain tout ce qu'on veut. C'est pour ça que les Africains vont se jeter en mer. Attendez, le problème, ce n'est pas d'avoir les milliards. C'est pas ça. Si toi, tu es né avec le désir d'avoir des milliards, cherche tes milliards, mais dans la connaissance. De manière à respecter ce que nous appelons dans notre jargon, c'est-à-dire les lois dharmiques, de manière à ne pas avoir des problèmes avec ton prochain parce que tu cherches l'argent. Si tu aimes peut-être faire la musique, fais ta musique en respectant l'éthique. Toujours de cette façon, tout ce que nous allons faire sera couronné de succès. On ne dit pas que lorsqu'on a la connaissance, du coup, on doit voler dans... Non, 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 ce n'est pas ça. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce sujet combien difficile de parler d'un des... Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un se plaint que son zizi a disparu, zizi, c'est P-E-N-I-S, vous comprenez? P-E accent aigu N-I-S. Je ne vais pas trop prononcer le mot ici parce que vous connaissez les algorithmes. Alors, vous savez, dans le temps passé, dans les années, pas temps passé très très loin, un passé proche, donc dans les années, avant les années 2000, autour des années 90-95, on parlait également de ce phénomène. Et en ce moment-là, ces gars se divisaient en deux équipes. Vous voyez, il y avait une équipe qui était à l'avant et une équipe qui était derrière. Les gens du derrière observaient ce que le monsieur, l'équipe de devant va faire. Alors, il faut savoir que ces gens n'opèrent pas à l'aveuglette. Ils peuvent savoir quand vous avez un petit quelque chose dans votre poche. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous lire, puisque ce sont des magiciens quand même. Ils savent que non, celui-ci-là, on peut trouver de l'argent chez lui. Alors, donc, ils faisaient disparaître donc, le zizi de la personne, n'est-ce pas? Et pendant que le monsieur était affolé, il ne savait pas ce qui se passe. Non, quelqu'un m'a salué là, où il commence à crier. Vous savez que bon, on dit communément que lorsque l'accouchement est difficile, la femme ne cache plus ses fesses. C'est-à-dire que les hommes n'aiment pas trop parler publiquement, par exemple, de leur sexe. Je prends un exemple. Si quelqu'un vend, par exemple, là, une potion pour grossir le zizi, un exemple. Ce monsieur n'aura jamais, par exemple, des gens qui viennent se plaindre que la potion n'a pas marché. Parce que quand ça ne marche pas, la personne a honte de venir dire publiquement aux gens qu'il avait un petit zizi, c'est pour ça qu'il a pris une potion pour aller faire grossir ça. Et donc, jamais, il consomme la perte, il accepte, il reste tranquille. Il dit, bon, ok, il m'a eu, il m'a vendu un faux truc, mais bon, voilà, je vais voir comment, si je trouve encore une autre potion qui marche. Vous voyez un peu. Alors, lorsque, vous voyez, donc c'est un peu compliqué, mais quand un homme se met à crier en plein marché qu'il ne voit plus ses bijoux de famille, il ne voit plus, c'est parti où, son bangalais est parti où, oh, où est ça? Mais vous ne pouvez pas quand même venir dire que ce monsieur ment, que vous avez amené à l'hôpital. Vous l'avez amené à l'hôpital à quel moment? Combien de temps après que le truc soit joué? C'est ça le problème, parce qu'après on dit que les autorités ont emmené les gens dans... Je ne suis pas en train de contredire les autorités, hein, mais je veux dire ceci, c'est que le temps que le médecin met pour venir faire, est-ce qu'à l'instant où le monsieur crie là, le médecin est venu baisser son pantalon pour voir? Non. Même quand vous baissez le pantalon, c'est que nous allons comprendre, c'est que parfois instantanément, même si on demande aux gars qui baissent la culotte, on regarde, on voit un truc, et beaucoup ont dit que ce n'est pas comme ça que leur truc était. Ce n'est pas comme ça que c'était. Donc, en réalité, quelque chose, quelqu'un peut marcher comme ça subitement, il commence à créer des marchés que non, son truc est parti. Puisque c'est d'abord un objet, c'est le domaine de la honte de l'homme. C'est le domaine de la honte de l'homme. Donc, quand l'équipe de devant, la personne qui est dans l'équipe de devant, il est là, il marche, il salue peut-être la personne, disons, il faut toujours du contact, n'est-ce pas? Il salue la personne et que le truc disparaît. L'équipe de derrière, dans la foule qui va se former autour de la victime, l'équipe de derrière va alors s'incruster, va s'infiltrer et poser la question. On va demander à la personne, mais qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous avez perdu quelque chose? Il dit, oui, oui, oui. On dit, ouais. On va vous aider, hein, on va trouver une solution. Hein. Ouais, on connaît quelqu'un qui peut faire ça. Pendant qu'on fait comme ça, n'est-ce pas, tu as espoir, si finalement quelqu'un te propose que il sait ce que, bon, venez, on va aller là-bas, vous connaissez, oui. Hein, et puis, il vous amène donc vers leur quelqu'un. Que non, on avait déjà vu quelqu'un qui a eu ce problème-là. Le monsieur là l'a aidé. Vous avez combien sur vous là? 5 000? Non, il faut 15 000. Vraiment, vous vous battez jusqu'à vous proposer finalement 10 000. Quand vous proposez finalement vos 10 000 francs, alors c'est comme ça que la personne va naturellement, ils vont prendre cet argent, quoi. Ils vont prendre cet argent et puis ils vont le manger. On va pas dire ça autrement. Ils prennent cet argent, c'est pour le manger. Donc, ces gens avaient cette habitude de faire comme ça. Et puis, on savait, à un moment donné, les gens ont remarqué ça, que, mais tiens, quand ces gens-là, chaque fois que le zizi de quelqu'un disparaît, il y a toujours une équipe qui sort derrière, il y a toujours des gens qui viennent trouver la solution. Mais le vrai problème est que tu ne peux pas t'en prendre à la deuxième équipe, parce que ce sont des gens qui viennent aussi. Ils ne sont pas venus avec la plaque écrite sur eux, que non, c'est nous, nous sommes les gens, on travaille avec celui qui a fait disparaître. Ils ne peuvent pas. Quelqu'un te propose de l'aide, tu vas commencer à t'en prendre à lui comment? C'est compliqué. D'autant que lui, il est resté là, tu regardais, tu criais, tu dis ouais, ah, je connais un papa qui peut faire, qui soigne souvent les trucs comme ça. Hein. Tu vas tomber sur lui et lui commencer à le bastonner qu'il est un bandit. Jamais, tu ne peux pas. Tu vas plutôt dire pardon, amène-moi là-bas. Parce que dans tous les cas, tu veux récupérer ton truc. Donc, voilà ce qui s'est passé souvent. On a aussi eu des cas dans nos villages et ce qu'on appelle nouer les guillettes. C'est-à-dire que vous voyez souvent, lorsqu'on lave le veuvage d'une maman, il y a eu des moments comme ça et qui étaient assez tranchantes lorsque on leur lave donc du veuvage. Et vous savez, j'ai généralement choisi souvent donc pour cette sortie du veuvage là, un jeune homme qui va s'occuper des organes de base de la maman. Vous comprenez? Et souvent, donc, ces mamans étaient comme ça, là. Ils avaient fait le plan qu'il faut choisir un jeune qui est là, un gars qui a encore vraiment la force. Et puis, souvent, les jeunes étaient parfois terrifiés lorsqu'on le choisit. Et ça, c'est des choses qu'on connaît. Ceux qui vivent à l'ouest du Cameroun, ils vont vous dire ça et j'espère qu'ils vont mettre ça en commentaire, qu'ils connaissent bien cette situation parce que ça peut ne pas être le cas dans beaucoup de contrées. Alors, lorsqu'on choisissait donc un jeune, parfois, le jeune disait non, moi je ne peux pas. Moi, aller coucher avec maman, non. Il est terrifié. Il dit que, mais comment? Une maman comme ça, la maman du quartier, là, c'est moi qui ai choisi. Non. Je ne veux pas. Et la maman tue directement son truc là. Hein? C'est nouer les guillettes. Elle frappe ça par un sort. Elle lui lance un sort sur le truc et le truc meurt, ça ne se lève pas. Et les sages, quand le gars va commencer à chercher une solution pour son truc qui ne se lève pas, on va lui dire que, mais tiens, tu as refusé l'autre jour de coucher avec la grand-mère. C'est ça le problème. Va la voir. Voilà. Et quand tu vas voir cette femme, elle a le contre, elle va retirer, elle va faire le truc, va fonctionner, et tu vas faire le travail. Tu vas travailler avec elle, veux ou pas. Parce que la solution, elle va te dire, ok, bon, je vais faire lever le truc là, tu travailles. Tu veux? Tu n'as pas le choix. Alors, je vais vous prendre encore un autre exemple avant que nous continuions. Je me rappelle lorsque je faisais la classe de terminale, nous avions un professeur il nous donnait cours de philosophie, mais il faisait une formation. Lui-même, il était un faquet, puisque j'ai fait terminale au collège. Il était un faquet, je peux donner son nom ici, mais je ne sais pas si c'est révérencieux. Il s'appelle M. Koa Alain, mon professeur de philo. Alors, c'était un monsieur donc, au CEGT de Malangué, ici à Douala. Voilà. Alors, publicité gratuite pour eux. Alors, donc, ce monsieur, lui-même, il était un étudiant dans le domaine de psychologie, c'est de psychiatrie. Bon, appelons ça psychologie. Je ne maîtrise pas réellement la sous-discipline dans laquelle il se formait. Alors, ce monsieur, il nous a expliqué que, donc un jour, pendant que nous étions, puisque justement, en ce moment, il y avait ce phénomène autour des années 2000, au début des années 2000. Lorsqu'il nous expliquait donc que lui, il a eu un cas comme ça là, à l'hôpital, et qu'est-ce qu'il a fait? Un monsieur qui était venu se plaindre, donc on a fait disparaître son zizi, connaissant qu'il y a également du psychologique. Parce que, écoutez, quand on dit psychologique, les gens vont croire que ça ne peut... Écoutez, même la magie est psychologique. Psychologique, ça vient de psyché, n'est-ce pas? La pensée. Et quand on dit la pensée, on parle de l'esprit. Alors, donc, ce monsieur est venu se plaindre à l'hôpital qu'on a fait disparaître son truc. C'est comme ça que monsieur Alain
étant officiant là-bas, donc comme, disons, entre guillemets, médecin. Entre guillemets, bien entendu. Alors, il va prendre, il nous dit, ça explique qu'il a pris un verre d'eau. Le verre d'eau, il n'a pas mis quelque chose dedans, mais il a fait semblant de travailler dans le verre d'eau. Hein? Donc, il s'est tourné, genre, le patient ne le voyait pas trop, il ne savait pas ce qu'il est en train de mélanger là-bas. Il a bougé les trucs, ça fait clang, 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 clic, 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 tchac, tchac, comme s'il arrangeait un truc dedans. Après, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il donne donc au gars que buvez, buvez, ça va aller. Le gars boit donc avec la confiance. Et attention, qu'est-ce que le monsieur, notre prof nous dit? Peu de temps après, son truc est revenu. Donc, ça signifie que c'était parti. Ils avaient réellement noté qu'il y avait une anomalie. Ce n'était pas comme c'était. Donc, vous voyez cette histoire, c'était la troisième histoire que je vous expliquais pour vous dire que c'est normal. Dans nos marchés aujourd'hui, on est en train de voir des gens qui, parfois même quand le bandit, le sorcier qui a fait disparaître le truc dit que j'ai remis, il arrive que quelqu'un dise que non, mon truc n'était pas comme ça. Vous voyez un peu? Il dit, mon truc n'était pas comme ça. Donc, en réalité, il y a vraiment des gens qu'on est en train de toucher. Ne disons pas que quelqu'un qui commence à crier dans un marché que son truc a disparu, ne disons pas que c'est un débile, non. Il n'est pas débile. Qui a vraiment envie d'aller au marché commencer à crier que son truc a disparu? Non, 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 non. Personne n'a vraiment envie de faire des trucs comme ça. Vraiment, vous n'avez pas premièrement du temps à perdre. Un père de famille va se placer au marché alors qu'il a... Non, non, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les amis, ce qui se passe, c'est que lorsque vous comprenez ce qu'on appelle le système subtil, c'est le corps, c'est l'esprit. Donc, quand on parle de système subtil, c'est un peu comme on dit l'appareil circulatoire. Vous voyez, on va dessiner le muscle là, on va dessiner le cœur là, on va dessiner peut-être les poumons là, ou voilà, tout ça, et montrer que voilà, le sang circule du cœur vers les organes, ça passe par les poumons, ça fait ci, ça fait ça, oxygénation, voilà, donc, nous avons l'habitude, et à une occasion, j'espère que je pourrai vous mettre cette plaque-là ici, là, prochainement. Doucement, doucement, n'est-ce pas? On va améliorer toutes ces choses-là. Alors donc, le système subtil, il y a le premier point du système subtil qui se trouve là où on parle du plexus pelvien. C'est le premier chakra. On l'appelle, quand je dis premier chakra, c'est pas dit qu'il s'est formé avant les autres, mais ça dit qu'on l'attribue le rôle de chakra numéro 1. On l'attribue cette position de chakra numéro 1. Alors, c'est ce chakra qui gère l'excrétion, la sexualité et la procréation, bien entendu la sagesse, la joie, la chasteté, l'innocence et bien d'autres qualités. Attention, ce chakra est en relation avec Mars. Mars, c'est sa planète. Mars, c'est la planète de guerre, vous le savez. Ça, je n'apprends rien à personne. Mais alors, quand quelqu'un vient voler, quand quelqu'un vient arracher le sexe donc de quelqu'un, ça veut dire en réalité, c'est les énergies que ces gens-là s'en vont voler. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, la partie numéro 1, que le sexe était coureur. C'était quelque chose, un organe qui avait envie de vite aller quelque part. Ceux qui n'ont pas écouté la partie 1, s'il vous plaît, fouillez dans mes précédentes vidéos, vous allez trouver la partie 1. Bon, bref, ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas cela. Alors, donc, le sexe de l'homme est pressé lorsqu'il est stimulé, il a une certaine intelligence en lui qui veut courir vers le partenaire, c'est-à-dire le sexe féminin. Alors, dû à ça, il met donc en branle ses énergies. Il met en branle ses énergies. Et donc, on le piège donc par la magie du sexe opposé. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut profiter donc du fait que c'est des énergies qui entrent facilement en mouvement. Ces énergies, et il faut savoir que beaucoup de gens ont besoin de ces énergies-là. Les gens qui ont des combats à livrer, entre guillemets, les gens par exemple qui font l'exorcisme, je n'ai pas cité la profession, je n'ai pas dit prêtre exorciste. Oh. Des gens qui ont envie de faire des trucs qui ressemblent par exemple à l'exorcisme. Des gens par exemple qui font la guerre, les gens par exemple qui ont besoin de la magie de guerre. Tout ça, c'est les trucs de Mars. C'est les énergies martiennes. Et où les trouver? Il faut les trouver chez le prochain. Il faut aller subtiliser les énergies là chez les... On a vu par exemple des gens qui couchent avec des jeunes filles. Il couche avec les jeunes filles, c'est-à-dire il prend telle jeune fille, il couche avec elle, il donne 10 000, il donne les billets de 10 000. Il prend telle, parce que la jeunesse a ces énergies-là. La jeunesse a beaucoup d'innocence plus que ceux qui ont déjà bien roulé leur bourse. Alors, il faut donc voler ces énergies-là chez les gens. Vous comprenez? C'est la même chose. Imaginez maintenant un monsieur, par exemple, qui, hier, il s'est baladé, partageait les 10 000 francs aux gens, aux filles, pour voler ces énergies. Aujourd'hui, par exemple, il ne peut plus se balader, aller à gauche, à droite.
Peut-être qu'il est malade, il est couché à la maison, mais il a besoin de ces énergies-là. Parce que, entre autres, remarquez une chose, Mars est, je vais dire le Muladhara chakra, le premier chakra, celui qui est au niveau du plexus pelvien. C'est le chakra qui donne la vigueur au corps physique. Il donne la vigueur au corps physique. Donc, quand, il me semble, nous sommes déjà à 15 minutes, il me semble qu'on va arrêter cette vidéo et faire une troisième partie. Hein. Vous allez permettre qu'on arrête, c'est déjà très long, sinon nous sommes une petite chaîne, on vient de réactiver les choses. Si on fait des longues vidéos, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Donc, retrouvons-nous à la partie numéro 3.